Rebonjour les monstres de foire. Eh oui, on est de retour au garage et Jesse James se prépare à faire un burn-out à la verticale. Avec ça, il sera plus rapide. Il a un nouveau casque et un rendez-vous avec cet homme drapeau. J'espère qu'il y arrivera. C'est Pikes Peak ou la casse. Le nouvel épisode de Monster Garage est prêt à rugir. Bienvenue à tous, Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machine dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine, préparez ce Chevrolet Blazer de 1988 pour la célèbre course de côte de Pikes Peak. La légendaire course de côte internationale baptisée Pikes Peak, qui date de plus de 80 ans, est une véritable course contre la montre dans les redoutables rocheuses du Colorado. À l'issue de ce parcours de 19 km 200, Jesse atteindra le sommet de Pikes à une altitude de 4200 mètres. Il dépassera les 160 km/h sur des routes comportant des épingles à cheveux. Totalement dépourvu de règles de sécurité. Les règles ? Le 4x4 devra ressembler à une machine de série. L'équipe dispose seulement de 5 000 € pour les pièces détachées. Jesse et son équipe n'ont que 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, ils conçoivent, les 5 suivants, ils le construisent. Et le 7e jour, ils grimpent. S'ils réussissent, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de 3 400 €. Et ça commence tout de suite. Pour le projet de cette semaine, Jesse a fait appel à son copain Larry Ragland, un recordman de la course de Pikes Peak. Patrick Janik, un dessinateur qui imagine des véhicules pour le grand écran. Et Pikes Peak a envoyé son pilote Randy Royle, un nom qui en dit long sur son autorité en la matière. Il a littéralement écrit le règlement de cette course légendaire. J'y pense depuis un bon moment. Pour moi, c'était vraiment un truc auquel le Monster Garage devait s'attaquer. C'est une chouette course. Ce qui me plaît le plus, c'est la préparation de ces voitures et le danger. Aucun doute. Si tu sors de la route, qu'est-ce qui se passe? À certains endroits, des voitures ont fait des chutes de 180 mètres. Heureusement, il y avait des rochers pour les arrêter. C'est une course qui pardonne pas. Si tu fais une erreur, c'est catastrophique, tu ne peux pas. C'est pas possible. Cet homme connaît bien les dangers de Pikes Peak. Qui que tu sois, si tu montes là-haut, tu auras le cœur qui bat. Il faut avoir un minimum de sens commun. On ne peut pas aller là-haut sans éprouver de la peur. C'est là-dessus qu'il faudra travailler avec Jesse. Sans ça, ça ne marchera pas. Peu importe les qualités de la voiture, tout dépendra de toi, Jesse. C'est vraiment une course pour pilote. J'ai l'habitude de courir sur des circuits en 8 alors. Bon. Ça m'inquiète pas. Et j'ai appris à courir avec les ronds-points de Long Beach. Je trouve ce 4x4 un peu trop sage. Il faut qu'on sache jusqu'où on peut aller dans la préparation. Pour moi, le plus gros boulot, ce sera la partie sécurité. Ouais, Faudra un arceau cage. tout à fait. Faut une cage solide. Ouais, il faut qu'elle puisse résister à une chute d'un apic de 200 mètres. N'oublie pas que la ligne de départ est à 2700 mètres et qu'on grimpe jusqu'à 4200 mètres. Quand tu arrives à 4200 mètres, le moteur a perdu plus de 40% de sa puissance par rapport au niveau de la mer. Le moteur perd 3% de puissance tous les 300 mètres. Plus l'altitude est élevée et plus la puissance diminue avec la raréfaction de l'oxygène. On pourrait prendre par exemple un petit moteur performant, un small block avec un compresseur. On en tirera facilement 700 chevaux. Ouais. C'est fiable. Un small block muni d'un compresseur fournira à ce monster une puissance redoutable. C'est bon. Il faut un... J'ai hâte de la rayer de la liste.
Pour courir à Pikes Peak, Jesse équipera le Blazer d'un arceau cage et abaissera la caisse pour les virages serrés. Pour grimper à 4200 mètres, la machine pourra compter sur un moteur de 350 chevaux couplé à un compresseur qui lui permettra de développer au final 600 chevaux. Deuxième jour, une nouvelle journée, un nouveau projet et une nouvelle équipe. Venu tout droit de Pikes Peak, au Colorado, Randy Royle participera à la construction. Un Néo-Zélandais devenu Californien, Race Millen, pilote professionnel et vainqueur à Pikes Peak. Sarah Grenier, ingénieure et spécialiste en mécanique de Manchester, dans le New Hampshire. Le mécanicien et constructeur de Hot Rod Doug Evans de San Marcos, au Texas. Et Mike Cook de Long Beach, directeur des projets spéciaux pour West Coast Shoppers. I'm Jesse. Jesse. Race. Salut Rhys. Sarah. Bonjour Sarah. Comment tu vas, Doug? Pikes Peak. Je pense qu'on aura beaucoup de travail pour avoir un truc correct. C'est quoi ton but? Seulement grimper ou faire la course? La course? Il faudra certainement mettre le châssis à nu, puis se débarrasser du moteur et de la transmission. Ensuite, on la remontera. On commence par l'arceau-cage et toute la partie sécurité. Avant de commencer à dépecer le Blazer, Jesse leur explique que pour aller haut, il faut réduire la garde au sol. Il faut la baisser. Il doit arriver à peu près jusqu'ici. Quoi? D'accord. D'accord. Mais il faut la faire descendre de 30 cm. Au moins. Fini le blabla, il est temps de passer au chapitre Destroy. Personne chez moi sait utiliser une clé à molette. Ma mère jure qu'elle sait pas d'où je sors. Sarah Grenier est ingénieure en mécanique. Elle a construit sa propre voiture de course de côte. C'est une Volkswagen Golf que j'ai complètement construite. J'ai tout changé sur cette voiture. J'ai modifié la suspension, le moteur et installé une cage. Elle est complètement préparée pour la course. J'ai tout fait moi-même. Je l'entretiens moi-même mais elle marche fort. Jesse a renoncé au dépeçage. Il est à la recherche d'un moteur gratuit. J'ai un moteur. Ça doit être un 355 de chez Jegs. Super. Un moteur basse compression avec un compresseur Vortec. Ce moteur arrivera certainement mercredi soir ou jeudi. On aura 2 journées bien remplies. Ouais, c'est vraiment juste. Le cœur de ce grimpeur de côte n'arrivera pas avant leur 4e jour de construction. Va falloir profiter de ce temps pour faire tout le reste. On va tous s'y mettre à fond parce que ça va demander beaucoup de travail. Race Millen a la course dans le sang. C'est le fils du champion de course de côte de Pikes Peak, Rod Millen. Son truc, c'est un nouveau sport à la mode. Le drifting, c'est avant tout du dérapage contrôlé. Vous entrez dans un virage et vous glissez en appuyant sur l'accélérateur. Et votre adversaire essaie tout simplement de glisser plus que vous. Plusieurs juges choisissent le nom du vainqueur. Ce n'est pas une course, mais les voitures envoient très fort. On atteint les 140, les 160 km/h et l'angle de dérapage des voitures atteint parfois 30 ou 40 degrés. La motricité de cette machine sera assurée par les 2 roues arrière. Il faut donc remplacer les 2 essieux. Maintenant, on va balancer ça le plus loin possible. On n'aime pas ce truc, c'est horrible.
Dernier point sur la liste, sortir le moteur d'origine. Mais ce vieux Blazer de 88 ne veut pas lâcher le morceau. On voit qu'il penche. Il reste une courroie de ce côté-là. Le croisillon du boîtier de transfert est retenu par la traverse. Il n'existe aucun problème qui ne peut être résolu avec une torche plasma. Cette torche plasma, c'est notre truc à nous. Cette première journée de démolition a été bien remplie. Il est l'heure de fermer la boutique. L'essieu avant, l'essieu arrière, le moteur et la transmission, ça m'étonnerait qu'on les reçoive avant mercredi. C'est ce que j'ai dit. Ça va poser problème. La voiture a été vidée. Demain, ce sera le début de la bataille. Il faudra transformer ce Blazer en monster de course de côte. Monster Garage Information. Lors d'une expédition d'exploration en 1806, le lieutenant Zebulon Montgomery Pike a découvert une montagne. Après avoir échoué à atteindre son sommet, il a déclaré qu'elle ne serait jamais vaincue. En 1994, Rod Millen a réussi à atteindre ce sommet en 10 minutes et 4 secondes. Troisième jour au garage. Mike prend les rênes et présente son plan de bataille. Il faut s'occuper davantage des différents périphériques de la voiture et s'assurer qu'on ne manquera pas de pièces. Si on ne peut pas les avoir tout de suite, assurez-vous au moins qu'on a bien commandé ce qu'il fallait, d'où ça vient et quand ça arrivera. On va s'y mettre. Des essieux jusqu'au moteur, en passant par le harnais, cette équipe n'utilisera que des pièces de compétition. Et Sarah a réussi à décrocher un beau cadeau. Des pièces de chez Sparco, le siège, le harnais, un moyeu de volant amovible, le volant et d'autres choses. C'est génial, ça va beaucoup nous aider. Mais il ne s'agit pas de passer son temps à assembler des pièces neuves. Restaurer du vieux pour lui donner une nouvelle vie, voilà le principe du garage. Quelques centaines d'euros. Ça me paraît bien. On a trouvé un avant de Ford Ranger. Un modèle de 99. Il est complet. Maintenant qu'on a commencé, il faut souder quelque chose là-dessus. Faut mettre quelque chose. On peut mettre des roues de caddie. Si on l'a aujourd'hui, c'est génial. À ton avis, on met des roues de caddie? Des roues de caddie? Des roues de tondeuse? Je te prenais au sérieux hier. Une qui fait comme ça, la roue baladeuse. Mike Cook vient d'Angleterre. Il travaille aujourd'hui à Long Beach chez West Coast Choppers. Je suis le coordinateur des projets spéciaux pour Jesse. Je peux pas vous en parler. C'est un secret. Non, vous pouvez pas entrer. Mais il est fier de montrer son propre projet spécial. J'ai mis au point un prototype de moto. Pour moi, si les customs américains sont vraiment chouettes, ils se sont trop rapprochés du Chopper. Et c'est un peu, disons, suranné. Pour l'avant, c'est réglé. L'arrière pose encore un problème. Mais ça devrait bien se passer pour nous demain. En attendant les pièces, Doug commence à construire un arceau cage à toute épreuve. J'ai encore jamais utilisé ce genre de cintreuse, alors ça va être... Je sais pas bien ce que ça va prendre. Quand vous cintrez, ça dépend complètement du tube que vous êtes en train de cintrer. La mesure de cette courbe à celle-ci est pas très précise. On part du bout de la courbe, c'est ça? Non. Mesure l'extérieur en partant du début de la courbe. Le cintrage aurait dû commencer ici. D'accord. Un essai et une erreur pour le nouveau cintreur. Cette partie doit venir dans la cintreuse. Viens par ici. On ressemble à des singes, non? C'est bon. Ça rentre? Presque, avec un gros coup de marteau. Jesse arrive tranquillement dans le garage et constate qu'ils ont effectué d'étranges modifications sur la carrosserie. Vous faites pas ça parce que Dieter l'a mis dans son dessin? Ouais. Vraiment? Ouais. Je délirais complètement quand je parlais d'entrée d'air de Testarossa. C'était qu'une blague. Et si tu mettais des entrées d'air de Testarossa de ce côté-là? Et il l'a fait. Et Rhys est en train de les faire. Ouais. C'était pour le faire taire pendant qu'on réfléchissait. Trop tard pour revenir en arrière.
les entrées d'air sont faites. Jesse prend un siège pour terminer les finitions de l'arceau cage. Il faudra quelque chose ici pour fixer le siège. Peut-être un tube en travers ici pour... Comme en NASCAR. Ouais, simplement pour empêcher Que ça se torde. que ça s'écrase sur ma tête. La cage m'a l'air impeccable. La première pièce achetée est arrivée. Un berceau avant d'occasion de Ford Ranger pour 400 €. À ton avis? Oui, ça ira, aucun doute. Ça fera l'affaire. On prendra un peu les longerons, mais on est là pour ça, non? Il est pas beau. Mais on n'est pas à un défilé de mode. L'essentiel est qu'il marche. Il y a un clou. Il n'y a pas de boulon, il y a juste un clou. Ouais, je sais, on peut pas le laisser comme ça. Certainement pas. Il y a une torche et quelques soudeurs. On peut tout faire marcher. Je suis sûr que ça se passera bien. Avant d'installer la section avant, Jesse abaisse le Blazer pour obtenir une garde au sol de seulement 17 cm. C'est déjà mieux. C'était un 4x4 avec un centre de gravité élevé. Il aurait pu se coincer entre deux grosses pierres. En plus, pour une voiture de course, plus le centre de gravité est bas, plus elle tient la route. Elle partira pas en dérive dans les virages. Elle se déportera pas. Plus elle reste plaquée au sol, et plus elle restera perpendiculaire à la route. La journée est bien avancée. Et avant de filer, Jesse s'entretient avec son équipe. Demain, à la fin de la journée, si la suspension est terminée, il faudra finir l'avant. Comme ça, jeudi et vendredi, il ne restera plus qu'à s'occuper de la transmission. Jesse s'en va sur un burn-out avec sa Barracuda 71 et laisse l'équipe chercher le moyen d'installer un train avant complet de Ford sur un châssis de Chevrolet. Il faut adapter les longerons à cela, à cette hauteur. Ils se rejoindront comme ça. Il restera alors plus qu'à les manchonner. Ouais, ce sera nickel. Marier des pièces d'origine différentes est plus facile à dire qu'à faire. La suspension avant a besoin de plus de 17 cm de débattement. Où on en est? Ça fait à peu près 23 cm et demi. Ouais. On peut pas descendre plus bas pour le débattement de cette suspension avant, d'accord? Ouais, c'est sûr. On peut pas aller plus bas si on veut qu'il y ait assez de débattement. Ouais. Et il n'y a pas que la hauteur, il y a aussi la direction. C'est quoi ton plus gros problème? C'est ici. La direction va être un gros problème. On va comparer la hauteur du tunnel par rapport à la traverse. Ouais, cette distance. La distance entre ça et le haut du tunnel. Je pense qu'il faudra découper tout ça. Le fait de vouloir abaisser la machine va engendrer beaucoup plus de problèmes et nous donner beaucoup plus de travail. S'il y avait 5 cm de plus, je souderais un morceau de tube de 5 cm sur les côtés et ça donnerait l'impression qu'elle est à la bonne hauteur. Je sais pas. Ouais, et il faut qu'on ait l'impression qu'elle est abaissée ou... Il faut la baisser. Et il faut la baisser, le fait de chercher à la baisser, ça complique tout le reste. L'équipe doit prendre une décision. Aller contre le souhait de Jesse en relevant le véhicule ou passer des jours à essayer de la baisser. Je crois qu'on arrive à la fin de la journée. Ouais, on va s'arrêter là. La décision d'équipe, elle se décidera demain matin. Quatrième jour. Accouchera-t-il d'une montagne ou d'un monticule? Toujours sur les chandelles, le Blazer est à la hauteur souhaitée par Jesse. Mais il y a un problème avec l'avant. Et après un examen plus poussé, cette réduction de la garde au sol ne convient pas non plus au pont arrière. Il faut relever la voiture de 5 cm. C'est trop juste pour le pont arrière. Tu dis que tu veux découper ça? Je vais le ramener à peu près par ici. Oui, il lui faut suffisamment de débattement. Le risque, c'est que le châssis se casse en deux. C'est pas ce qu'on veut? Non. Si on la relève de 5 cm, ensuite on pourra manchonner ça pour renforcer le châssis. Ça nous aidera pour tout le reste. Il n'y aura plus de problème avec l'essieu. Ça nous aidera aussi pour l'alignement des longerons. Oui, et pour la colonne de direction.
C'est dommage de devoir relever la caisse, mais je crois qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on le fasse. Mais il faut l'accord de tout le monde. Ouais. D'accord, ça me va. Ça facilitera le travail à l'avant. D'accord. Alors on y va. Non, redescends. Ce sera peut-être plus facile, mais il risque d'avoir de gros soucis si Jessie s'aperçoit qu'on a relevé la caisse sans son approbation. I was gonna suggest maybe we don't tell him. I got no reason to tell him. What news? Alors, des nouvelles? On verra d'abord s'il est emballé. Quelqu'un vendra la mèche. Avec le boss, les secrets, ça marche rarement. Mais Doug ne veut pas revenir sur sa décision. Tout va bien. Je vais le souder pour qu'il ne bouge plus, qu'il reste en place. On va finir de refermer ça. Je vais préparer des platines et les coller ou les souder de chaque côté du longeron pour bien le renforcer. Et ça sera bon pour l'avant. Doug Evans parle peu de son premier métier. J'ai été musicien de rock pendant 13 ans. Je ne me souviens plus très bien de cette période. Psst, Doug, le groupe s'appelait les Digits. Aujourd'hui, il construit et il soude. Je fais pas ça pour passer à la télé. Je veux cette servante, j'en ai besoin. J'ai jamais pu m'offrir de bons outils. Alors, ça serait vraiment chouette. Le mariage de Ford et de Chevrolet se poursuit. Une union qui ne pouvait se construire qu'au Monster Garage. À l'arrière, les ressorts à lame vont être remontés à l'intérieur de la caisse pour permettre au 4x4 d'être à la bonne hauteur. Ensuite, ils installeront un pont spécial course. On enlève toutes ces ferrures. On le nettoie et on en met des nouvelles. On fixe dessus les ressorts à lame et on le monte. Et si tout va bien, dans quelques heures, il sera en place, prêt à marcher. C'est génial. Maintenant, cette caisse peut envoyer. Ouais. Moi, j'ai une vraie nuque longue. Jessie m'a proposé une perruque, pas la peine. Le pont est prêt, mais ils vont commencer par installer les ressorts à lame d'origine. Continuez. Encore un peu. C'est bon, on y est presque. Ça va chauffer. Ajoutez 2000 € pour un pont arrière et vous obtenez un arrière complet de compétition de haute précision. La dernière étape, installer les amortisseurs arrière. Mais le Kiwi et le Britannique ne sont pas d'accord sur la façon de s'y prendre. C'était quoi ton idée? Mettre un boulon de 12 et le souder là. Et pourquoi j'ai dit que ça allait pas? Et on coupe la tête. Ouais. Et on le soude. Pourquoi ça va pas aller? Parce que ça va chauffer. Quand tu le souderas, ça va chauffer, le boulon cassera et tu perdras tes amortisseurs. Et qu'est-ce qu'elle fera? Exactement. Mike cherche la solution de facilité, mais Rice a le dernier mot. 1-0 pour l'ex-colonie. Oh, on a des cadeaux. Ouais, le volant, les harnais et le siège en fibre de carbone. Avant d'installer le siège, il faut d'abord positionner le volant sur la colonne de direction. Là, c'est parfait. Je vais pas me cogner les coudes. Je dois avouer que je suis bon pour aller vite. Mais c'est pas pareil pour aller lentement. Laisse-moi regarder le braquage. Ah, ok, c'est bon. Pour l'instant, elle est juste affreuse.
Mais vendredi soir, elle sera vraiment chouette. Après 3 jours de dur labeur, ça commence à rouler pour notre équipe de montagnards. Jesse décide de fêter cet événement. C'est le nouvel an de Long Beach. Waouh, qu'est-ce que c'est? Plus que 2 jours et il reste beaucoup de trous à boucher. Jesse s'inquiète. Il manque des trucs. Il faut un moteur et une transmission. Il faut installer l'arbre de transmission. Bien sûr, il faut installer le moteur. Il faut refaire des supports car c'est un Chevrolet sur un avant de Ford. Et il faut s'assurer que la garde au sol soit bonne. Faire courir tous les tuyaux, l'électricité, installer le réservoir qu'on n'a toujours pas, le radiateur. On n'a toujours pas de radiateur. L'équipe a encore une montagne de pièces à installer avant que son Monster puisse affronter une montagne. Monster Garage Information. En 1929, Bill Williams s'est servi de son nez pour pousser une cacahuète jusqu'au sommet de Pikes Peak. Il lui a fallu 3 semaines, 184 cacahuètes et 170 pantalons pour arriver en haut. Après cet exploit, il a vendu chacun des 170 pantalons pour $1. 5e jour, l'équipe a une tonne de travail devant elle et une montagne de pièces à installer. Il manque le moteur, la transmission, Le réservoir, le radiateur, le réservoir, les conduites d'essence et de frein, le câblage, les roues. il faut réaliser le support de radiateur et de calandre. Plus je leur parle et plus je suis déprimé. À un autre de parler. Moi aussi. L'équipe fait tout ce qu'elle peut pour avancer le plus vite possible avant la livraison du moteur à midi. Ce que je tiens ici est ce qu'on appelle un réducteur de direction. À l'arrivée, l'énergie que tu as fournie est multipliée par 1,5. De cette manière, à chaque fois que tu devais faire 3 tours d'une butée à l'autre, tu ne dois plus en faire que 1,5. Quel que soit le nom barbare de ce système, il n'est pas facile à mettre en place. Mike décide de venir à leur secours. Tu veux que je fasse quoi? Quand on a décidé d'installer ce réducteur de direction, on s'est débarrassé d'un de nos points d'articulation à l'intérieur de la voiture. Maintenant, il faut rétablir la géométrie, sinon la colonne de direction va frotter. Alors, c'est complètement naze? C'est naze. Les kiwis? Pas étonnant qu'ils soient si loin. Je peux monter? Tu es marié, n'est-ce pas? Ouais. Ouais, ça va. T'inquiète pas. Filmez pas ça. Ne regarde pas comme ça. Diffusez pas ça. Grâce à ces rotules Uniball, la colonne de direction est parfaitement en place. On y est déjà? Ouais, ça va aller. La colonne est un point très important. Beaucoup se sont blessés parce qu'elle s'était cassée ou parce que le volant avait dégagé. Des trucs de ce genre. Alors je veux être sûr qu'il n'y aura pas de problème avec ça. Ça marche parfaitement. Voilà enfin les chevaux qui vont t'emmener jusqu'au sommet de la montagne. Un 350 de chez Jex. Il y aura bientôt assez de travail pour occuper l'équipe toute une semaine. La transmission! Parfait. Dommage, il ne leur reste plus qu'une journée et demie. On a une boîte B&M, une turbo Hydramatic 400. Ça m'a l'air parfait. Ce 350 chevaux recevra un coup de main avec ce Monster cadeau. Un compresseur Vortec. Parfait, cool, excellent. Ça va faire des chevaux. C'est vraiment un petit bijou, vous allez voir. Je crois que le moteur doit faire 350 chevaux, peut-être un peu plus. Mais quand on aura mis le compresseur dessus, le type de Vortec a dit qu'on devait obtenir 600 chevaux avec 3 kg de suralimentation. Quelque chose comme ça. Et si ça suffit pas, il suffira de faire tourner plus vite le compresseur. Commençons par le début. Voyons si ce moteur rentrera dans le Blazer.
On va voir s'il faut découper la cloison par feu, le tunnel de transmission, où sortira l'échappement, où ira le collecteur, et regarder si on risque de rencontrer des problèmes inattendus. Laisse-le descendre un peu. C'est bon. Ça a l'air bon. On prend notre temps et on vérifie que tout est bien installé comme il faut. Je crois que ça va être une bonne petite voiture, une fois fini. Ça frotte contre le tunnel ici. Ça marchera très bien. Il est presque engagé dans la transmission. C'est bon, on y est. C'est réglé pour le moteur. C'est maintenant au tour du spécialiste de Vortec, Ricky Best, de faire ce qu'il fait le mieux, installer un compresseur. C'est la chambre étanche du carburateur. Elle abrite le carburateur. De cette manière, lorsque le moteur reçoit la poussée, la pression reste identique dans tout le carburateur. Je vais la présenter et la boulonner. Et ensuite, je fixerai le support du compresseur dessus. Pour ceux qui se posent des questions, voilà comment ça se passe. Du Vortec au Jex, à la B&M, au Ford et au Chevrolet. Inscrivez ça sur votre petit bloc-notes. C'est vraiment une voiture à part. Le compresseur est en place. Beau travail, les gars. Pour fêter ça, Ricky Best part sur les chapeaux de roue. Il reviendra demain pour le régler. L'équipe alimente son nouveau moteur et Sarah ouvre un nouveau colis gratuit. Un énorme réservoir d'essence. La machine aura 2 réservoirs. Un pour faire tourner le moteur Waouh, super. et l'autre pour le refroidir. Un réservoir de 19 litres pour le vaporisateur d'eau. Pour refroidir un moteur à 4200 mètres d'altitude, il faut vaporiser de l'eau sur le radiateur de ce Monster. Ce sont les mètres cylindres pour les freins. Le règlement impose 2 mètres cylindres. Si un tuyau est percé, il vous reste l'avant ou l'arrière. Si c'est les deux, là vous êtes mal. Super. Bon, ça va là-bas. On dirait une vraie voiture de course. C'est bien. Ça se présente vraiment bien. Tout est en place. Il ne reste plus qu'à tout raccorder. Il ne faudra pas baisser la garde demain. Non. La journée sera bien remplie. À une journée de la fin, l'équipe quitte le garage sur les genoux. Elle sait qu'elle ne sera récompensée que lorsque le Monster rugira. Est-ce que Jesse atteindra le sommet de Pike ou est-ce qu'il mordra la poussière? Je suis pas vraiment de très bonne humeur. Bougez pas. Sixième jour. La dernière journée au garage et leur voiture n'a toujours pas de roues ni de capot. Elle ne tourne même pas. Dernier jour, et on a vu qu'il restait beaucoup de boulot, les gars. Oui, je pense qu'on travaillera jusqu'à la dernière seconde. 10 heures. Je dis 10 heures. Retenez-moi jusqu'à 10 heures. Retenez-moi jusqu'à 10 heures? Je peux pas te retenir jusqu'à 10 heures. Tu vas me saouler avant. Avec des plaisanteries comme ça, il ferait mieux d'aller travailler. La journée débute avec l'arrivée d'un radiateur gratuit. Mais il n'a pas été conçu pour être monté sur un avant de Ford. On peut découper à l'avant. D'accord. Ici. D'accord. Ensuite, on enlèvera ces ferrures. D'accord. C'est la 3e fois que j'utilise le plasma. Brice m'a appris à m'en servir mercredi. Je suis pas très douée, mais ça me plaît. On est en train de réaliser un support pour le radiateur. La plupart des pièces installées à l'avant de ce véhicule ont été modifiées. Les collecteurs. Prions le dieu des collecteurs pour qu'il rentre. Tu l'as manqué? Et bien entendu,
ça ne passe pas. Je crois qu'il y a du travail qui nous attend. Mais au moins, on a les pièces pour avancer. L'homme en noir arrive. Dès qu'il y a un souci avec les collecteurs, on sait tout de suite qui va s'en charger. Quel côté est le pire? L'autre côté? Ce côté-là. Je vais commencer par le pire. Un châssis de Ford Courier avec un small block Chevrolet. Il n'a pas été conçu pour recevoir un échappement comme celui-là. Ce côté, ça craint vraiment. Cet échappement sera pas très chouette, mais ça marchera. Dehors, un autre cadeau les attend. Le dernier cri en matière de carrosserie pour la course de côte. Ils installent aussitôt ces Hey Hanman en fibre de verre sur la machine. Ça sent le neuf. Et après cette pause, Jesse continue à se bagarrer avec ses échappements. Saloperie. C'est 2 fois plus de travail avec la solution de facilité. Comme d'habitude. J'aurais dû repartir de zéro et en faire d'autres. Pour modifier ses collecteurs, Jesse se sert de tubes de récup afin de rediriger les tuyaux. J'en ai ma claque. Ma fatigue se mesure directement par l'espace disponible pour installer mes collecteurs. Au début de la journée, on ne pouvait pas glisser un cheveu. À la fin de la journée, c'est un peu n'importe quoi. Ces tuyaux d'échappement sont quasiment venus à bout de Jesse, mais Randy a quant à lui quasiment terminé l'électricité. Ce câble-là va jusqu'au réservoir d'eau. C'est le câble principal de la batterie. On a mis la batterie à l'arrière. Ces fils vont jusqu'au démarreur et fournissent le jus pour l'allumage. Ça, c'est le contacteur principal. Et voilà la clé. Ils sont à la moitié de leur dernière journée et si l'allumage du moteur est réglé, celui-ci n'est toujours pas prêt à tourner. Le compresseur ne peut être installé tant que Jesse n'a pas terminé ses collecteurs. Pour encourager nos montagnards, le moment est venu d'apporter le dernier cadeau. C'est le dernier jour et il se fait tard. Pendant que l'équipe achève l'installation des tuyaux d'essence, Jesse commence à perdre patience avec ses collecteurs. T'as remarqué? Le fait que ça marche ou pas affecte directement mon humeur. Je déteste cette stupide lampe. Je suis pas vraiment de très bonne humeur. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. À présent qu'il est un peu détendu, Jesse arrive enfin à monter ses nouveaux collecteurs. C'est bon, il rentre. Et je me suis bien écrasé le bout d'un doigt. Le temps s'est arrêté dans le garage et le spécialiste de Vortec revient pour terminer l'installation du compresseur. Si le circuit d'alimentation fonctionne bien, ça sera bon. On te laissera en vie. Si c'est pas le cas, heureusement, j'ai une voiture rapide. C'est super. C'est toi qui as réalisé ce support de câble d'accélérateur? Finalement, je suis content de mes collecteurs. Regarde ça. C'est superbe, on dirait une sculpture. Ouais. Je pense pas qu'on atteindra mon objectif de 10 heures. On va le repousser à minuit. C'est leur dernier jour. Et il est 10 heures passées et ces spécialistes de la course automobile n'ont même pas encore démarré ce nouveau moteur. On va pouvoir mettre de l'essence et le démarrer. Je suis pas vraiment excité, je suis plutôt un peu nerveux. Tu crois que la pompe est allumée?
Je sais pas, je peux pas dire. Ça fuit pas par là? Non. Avant de le démarrer, Jesse découvre un problème. Il y a un souci? J'ai l'impression que ce tuyau noir fuit. Je pense que ça vient de celui de devant. C'est les freins? Tu t'en occupes? Ouais. Cette petite pause nous offre l'occasion de jeter un œil sur le fameux système de refroidissement du radiateur. Regardez, ça ressemble à ces trucs pour se rafraîchir quand t'as chaud. Les tuyaux sont resserrés. L'aiguille tourne et Jesse est prêt à entendre son nouveau monstre rugir. Cette machine de course construite à partir de rien rugit comme un puma prêt à bondir. Les montagnes sont plutôt rares à Long Beach, mais Jesse a hâte de faire sortir son nouveau monster du garage. Il propose un défi à un de ses vieux amis plus connu sous le surnom de Bildo. On partira de ce feu rouge là-bas. Tu vois la voie rapide? Et on revient par ici. On arrive sur la colline et on s'arrête avant l'océan. D'accord. Bildo a ramené son propre blazer de 88. Mais peut-il battre un monster? Il tient bien la route, s'il me plaît. Beau boulot. Merci. C'était formidable. Je me disais, allez vieux, tu peux le rattraper. Il a toujours pas de vitre électrique. Tu m'as vu revenir? Ouais, bien sûr que je t'ai vu. Bon, vous voulez des outils? Parfait. Beau travail. C'était bien. Les nouvelles servantes? Elles sont superbes. Le nouveau CD du Monster Garage? C'était super, on s'est bien marré. Ça m'a plu. J'aime bien me défoncer pour un truc qui vaut le coup. Coût de la construction. Dépenses. Pièces gratuites. Prix de la voiture. Total. Ok les monsters, il est temps de grimper ou de s'écraser. On est là-haut dans les rocheuses du Colorado. On attend de voir Jesse James et sa nouvelle machine rejoindre les cieux. Jesse et son équipe ont engagé un Blazer Chevrolet de 88 dans la course de côte de Pikes Peak. On fait quoi avec ça? Je vais vous le dire, on roule le plus vite possible en espérant éviter le précipice. C'est une course unique au monde. C'est un sprint. Vous le feriez? Oh non! Ils sont tous complètement dingues comme moi. Seigneur, accorde à nos pilotes sagesse et perspicacité lorsqu'ils s'élanceront sur cette route qui change et qui change et qui change. Aide-les à voir tout ce qu'ils doivent voir pour réaliser le meilleur temps possible. Amen. Vous pouvez y aller, messieurs. D'accord. On y va. Une petite seconde. C'est quoi cette canne, Jesse? Je crois qu'il a eu, il y a quelques semaines, un contact avec le muret de l'Irwindale Speedway. Oh!
Il est resté inconscient durant 3 minutes et on l'a conduit à l'hôpital. Un pied cassé, 4 côtes cassées et un nez éclaté plus tard. Way Fast Whitey s'apprête à conquérir la montagne. On peut qu'aimer ce type. Comment ça va? Je te donne du travail. C'est une idée de qui? Inscrit dans la catégorie exhibition, Jesse sera le premier à partir avec le numéro 69. Le départ est à 2790 mètres d'altitude. 20 km plus loin, Jesse tombera sur le porteur du drapeau à 4230 mètres, là où l'oxygène se fait de plus en plus rare. J'espère qu'il y arrivera. Jesse James va ouvrir la 92e édition de la course de côte internationale de Pikes Peak. Il fait monter son moteur en régime. Il est prêt à partir. Le drapeau vert s'abat et c'est parti. Le voilà est lancé et il entre dans le premier virage. Rendez-vous dans 25 km. Il n'y a plus que de la terre, d'ici jusqu'au haut. Oh yeah! Appuie, Jesse, appuie! Il a dépassé la limite des arbres. Notre homme ne connaît pas la peur. Jesse frôle le précipice. Oh yeah! Ramène-la à la maison, Jesse. Voilà le porteur du drapeau. J'ai envoyé. C'est quoi mon temps? 15 minutes et 4 secondes. C'est un sacré bon temps pour un débutant à Pikes Peak. C'était bien. Ça veut dire que c'est du bon boulot. À quoi tu pensais pendant tout ce temps? C'est comme dans un trip. Je sais pas si j'ai envie de sauter en l'air, tirant des coups de fusil, ou si j'ai envie de pleurer. C'était fabuleux. Y a rien de mieux, ça fait aucun doute. Ne parlez plus de cette débile Willy Carl. Connerie de Willy. Jesse a pas de temps à perdre avec la guimauve, les explorateurs qui échouent et les monsters qui font pas trembler. Il y a de la tôle à plier, de la soudure dans l'air. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur les rails.
www.monstergarage.tv. Allez sur ce site.